Mbote bandeko balanzi ya chaîne Abisso Midor TV. Tu es le sous le numéro Asika, à Makambo Asika, à Makambo Oyo et tous les autres Mbisa Bino, à Makambo Oyo Zakoleka au Kati Amboka na Bisso. Mokolomwa lelo, tu es mis Moko, il y a président parlementaire, il y a ville, province à Kinshasa, il y a Mongo Matete, tu es mis Papa Nabisso, président Nabisso. Papa Karsile Mwamila, Mbote Papa Karsile. Mbote ndeko journaliste, Mbote pe na balandi ya chaîne na biso oyo bakolanda bisika nyonso bazali butu moi selon ba heure na bango. En tout cas, la pesi bango pe Mbote belé. Pour la mokola lelo, to yeli bino masolo ya sika. Ndeko Karsile ayi kotala biso ayi to solo la nan. Mingi mko lelo to solo la masolo ya actualité. Ayi bisa biso actualité à partir des années une pèse ils ont qu'une nini Nicolo ni les autres les kakona mais tout cela n'est moi que makambo est talipé ba fait courant ils ont les rocati à Moka Papa Karsile il bisa biso nanu actualité na partie na bino na eu deux pèse et nini. Merci beaucoup na mutuna na yo ndeko journaliste et sengeli to rappeler na batebele peut éclaircir sur beaucoup de questions ils ont le kati partie na biso pour l'instant. Ce qui est reconnu est que l'UDPS reste le parti de la majorité populaire, mais aussi l'UDPS reste le parti en plein recrutement de membres. Ça veut dire que dans l'opération, il y a recruter les sous membres pour tous à la plus ébélé. Vous voyez les élections passées, peuple congolais a ça qui confiance par l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine, à 7 millions de voix. Et cette fois-ci, nous voulons que l'UDPS seul ait au moins dans les 30-40 millions de voix. C'est l'objectif qui est pour le moment au sein de notre parti. Le président a dit qu'il y aura élection en 2023 et c'était un moment d'alerter tout le monde de se préparer. Raison pour laquelle, au moment où nous parlons, le secrétaire général Augustin Kabouya, qui venait de terminer l'étape du Congo central, aujourd'hui, je vais dire, à partir de cette semaine, donc vendredi ou samedi, c'est l'étape du Grand Bandundu. Objectif, redynamiser le parti et recruter Mingi et puis côté Abatou, les bienfaits et la vision de l'UDPS. Vous savez, l'UDPS a parti au Ebouni pendant 37 ans et dans les 37 ans, ils ont Makamoto et puis qui battent, que ceux qui sont commis, et nous sommes en train de voir ça aujourd'hui. Il y a même les gens qui reconnaissent que non, par exemple, l'Ikambo état des droits. Partout, on a IDPS état des droits. Alors, ce sont des mérites aux populations à reconnaître, aux populations, à cette fois-ci, qu'adhérer. Concernant Bilo comme sous ces au Cana, vous savez, dans une famille, il ne manque pas toujours de problèmes. C'est normal qu'il y ait quelqu'un qui est occupé des postes au sein du parti et que lorsqu'il n'a pas bien travaillé, soit écarté. Et lorsqu'il est écarté, ça n'ouvre pas un chemin de commencer à créer des désordres. Oh non, moi je me suis autoproclamé secrétaire général, ceci, cela. Ça, ce sont des petits désordres que nous refusons les droits de commenter sur ça. Mais néanmoins, nous devons rappeler aux gens notre statut de l'UDPS est clair lorsqu'il faut avoir un secrétaire général. C'est bien noté. Le secrétaire général du parti est nommé par le président et non autoproclamé ou soit élu par un groupe de gens, non. Mais apparemment, vous n'avez pas un président. Oui. Un président qui ne serait pas un président. Apparemment, nous savons que vous avez un président AI. Comment un président intérimaire peut nommer? Voilà. C'est la question où les gens se compliquent sur la question du président AI. Le président de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'est agi de l'incompatibilité du président de la République de diriger le parti conformément à la Constitution, bien avant son prestation de serment et sa prestation de serment, le président de la République a écrit ce qu'on appelle le mandat spécial. Et dans ce mandat spécial, lorsque le président a écrit, il est clair, il explique dans ce mandat-là qu'il remet le pouvoir statutaire reconnu au président à la personne qui le mandate. Bon, quand le pouvoir de nommer le secrétaire général,
revient au président du parti. Et le président du parti donne ce pouvoir-là à son intérimaire. Comment voulez-vous que celui-là ne puisse pas nommer un intérimaire? Mais nous savons que le président AI, il va juste se baser sur des affaires courantes. Non. Mais comment, le mandat spécial est clair. Oui, comment il peut nommer? C'est ce qu'on se demande. C'est là il faut éclaircir les gens. Le mandat spécial est clair et bien déterminé. Le président, l'ancien président de l'UDPS, remettait dans ce mandat-là spécial que nous parlons, le pouvoir statutaire reconnu au président du parti, de notre Donc, parti. il a tout le pouvoir. Tout le pouvoir, des révoquer. Il a tout le pouvoir. Je vous dis, malheureusement, j'ai oublié ça à la maison. J'allais vous montrer le mandat spécial. C'est bien écrit. Prochainement, dans l'émission, apportez-nous parce que l'éducateur a besoin de preuves. Oui. Je vais lire prochainement dans l'émission qui va suivre, vous allez voir, je vais lire le mandat spécial dont l'ancien président de l'UDPS avait remis le pouvoir statutaire reconnu au président à l'ancien secrétaire général qui était Jean-Marc Kabounda Kaboun, lui reconnaissant le pouvoir du président du parti. Et à ce niveau des choses, il s'est mis au travail. Et il ne pouvait pas occuper les deux postes concomitamment, donc être d'abord secrétaire général ici, et puis être président AI, comme lui donne le mandat, comme lui remis dans le mandat spécial. Comment il allait travailler? Et à Monique, c'était normal qu'à nommer le bateau, va travailler. Et il a nommé les gens. Tous ceux qui sont en train de s'agiter là, ils ne savent pas. Ce sont de bon. Je ne suis pas ici parce qu'à l'UDPS, on ne révoque personne. Hein. L'UDPS, depuis l'existence du fait docteur Etienne Tshisekedi, il n'y a personne qui a déjà eu une lettre lui excluant. Donc, vous êtes à l'UDPS, vous êtes là, vous faites ce que vous voulez, vous travaillez. C'est vous, lorsque votre vision ne correspond plus avec l'UDPS, là, vous êtes libre de partir. On n'exclut personne, mais néanmoins, en ce qui concerne les cadres, le statut de notre parti prévoit quand même un mécanisme disciplinaire. Lorsque vous vous comportez comme il ne faut pas, vous verrez peut-être démis de vos fonctions ou soit autre chose. Maintenant, les gens qui n'ont plus de fonctions aujourd'hui se sont organisés pour créer les désordres inutilement, alors que nous avons d'autres problèmes à régler, surtout du côté de la population. Nous avons beaucoup promis et la population attend beaucoup de nous. C'est un petit désordre, je ne suis pas ici pour faire leur publicité. Nous leur demandons tout simplement de faire beaucoup d'attention parce que le moment vraiment n'est pas propice pour eux afin qu'ils mettent les désordres au sein du parti présidentiel. C'est un peu ça ce que je peux leur donner comme conseil. Comme conseil, parce que si ça allait au-delà, d'autres dispositions seront prises. Parce qu'on ne va pas laisser entendre du bruit du côté du parti présidentiel alors que nous sommes là pour faire respecter ce que nous disons. Donc l'UDPS ne va pas beaucoup tolérer. Pour l'instant, le bruit que vous faites sont suffisants, mais soyez limités. Vous êtes nos frères, vous êtes combattants, l'UDPS n'a exclu personne, vous êtes là. Si vous n'avez plus de poste officiel, revenez travailler à autre chose et puis le parti vous reconnaîtra autrement. Président Kassile Mouimbila, qu'en dites-vous sur les nouveaux adhérents à la partie? Sur les nouveaux adhérents au parti UDPS, ils sont les bienvenus. Donc le parti UDPS, c'est le parti de la majorité populaire. Il y a beaucoup de gens à l'UDPS. Là, c'est même pas un débat. Mais notre objectif actuellement est que vous qui n'êtes pas encore à l'UDPS, hâtez-vous, les places ne sont pas limitées, venez, il y a de la place pour vous. L'UDPS reste le parti de la majorité populaire, le parti de l'unité nationale. Chez nous, vous venez, vous parlez le lingala, vous trouvez vos frères. Il y a les Ngala qui sont là, les Congos sont là, les Bassous. Apparemment, vous êtes trop tribaliste. Vous êtes trop tribaliste. La plupart des gens, pour devenir cadre à l'UDPS, il faut être Moulouba. Pour s'adhérer à l'UDPS, il faut être Moulouba, président. C'est le mensonge que beaucoup de gens ont eu
pour se faire recruter un peu d'autres membres dans leur parti. Et ils sont allés jouer sur la corde tribale afin qu'ils puissent récupérer un peu quelques personnes au sein de notre parti. Le parti UDPS, c'est le parti de la majorité populaire. Et je suis en train de vous affirmer ici, là, il y a tout le monde et tout le monde est à l'aise. C'est la raison. Vous allez voir, il y a l'UDPS à travers le pays, il y a l'UDPS qui est bien installé à travers le monde. Je peux même vous donner un exemple. Vous êtes ici avec moi. Est-ce que le Parti socialiste de France a une fédération en RDC? La réponse, c'est non. Mais le président était au Soudan. Vous avez vu la fédération UDPS Soudan. Ça veut dire le parti le mieux implanté. Qu'à cela ne tienne, nous continuons l'implantation dont le secrétaire général est en train de faire. Secrétaire général, vous avez le soutien de tout le peuple congolais qui veulent adhérer à l'UDPS et il y a de la place pour eux, ils seront les bienvenus. C'est ce que je peux dire sur ça. Quelles sont les conditions d'adhésion? Non, les conditions d'adhésion à l'UDPS, le docteur Etienne Tshisekedi, en élaborant le statut pour adhérer à l'UDPS, il a donné la chance à tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, quoi que ce soit, vous voulez adhérer à l'UDPS, handicapés. Parce que là, nous avons tout un département qui s'occupe des personnes à mobilité réduite. Ils sont là. Il y a les sourds, il y a tous ces gens-là sont là. Alors, vous venez à l'UDPS. La première des choses pour adhérer à l'UDPS, c'est identifier l'endroit le plus proche de votre quartier ou de votre avenue où l'UDPS est déjà installé. Vous êtes dans un quartier, vous faites le tour du quartier, vous voyez là où il y a un drapeau de l'UDPS, vous arrivez là, vous demandez. Nécessairement, ça doit être une cellule sur place. Lorsque vous trouvez la cellule, à partir de la cellule, il y a une fiche d'adhésion que vous allez signer et adhérer librement et gratuitement à l'UDPS. Là, c'est la première des choses. On ne paye pas pour adhérer? Non. À l'UDPS, la culture de l'argent à l'UDPS, c'est une culture déjà bannie à l'époque du docteur Etienne Tshisekedi. D'accord. Merci. Kassil Mwindila, président du Parlement des Bou, Mongo Matete. Monsieur Kassil, parlons un peu de l'actualité pour le moment. Il y a avant-hier que le président de la République a reçu les investisseurs venant de l'Égypte. Qu'en dites-vous sur ça? Oui, il faut que la population se souvienne, hein, parce que le président de la République, tout en étant candidat aux élections de 2018, il promettait déjà que lui, aux commandes, le peuple congolais devait travailler. Hein, il devrait créer les emplois et améliorer ceux qui sont déjà. C'est dans cette optique que le président est en train de se démener, chercher les investisseurs par-ci par-là. Il y a même des gens, des fois, quand le président se déplace, ils sont là en train de critiquer pourquoi il se déplace, c'est avec l'argent du contribuable, c'est ceci, c'est cela. Et à ces gens-là, nous disons simplement que le président de la République, tout en étant comme tel, il travaille déjà, il a déjà un emploi. Et il s'est donné un objectif de trouver aussi pour les autres, qui sont le peuple congolais, dont il dirige, les emplois. Et en créant les emplois, il n'y a pas de magie. Il faut aller contacter les gens, les investisseurs, comme vous venez de l'épingler. Et vous parlez des Égyptiens qui sont venus hier. Dernièrement, le président de la République était en Égypte, où il a été reçu par son homologue égyptien. Ils ont parlé, mais après avoir parlé entre eux, le président de la République qui s'était déplacé de lui-même avec un seul objectif d'attirer un peu les investisseurs à travers le pays, avait été reçu aussi par la Chambre du commerce de l'Égypte. Et à travers cette chambre, il y a eu quelques investisseurs qui se sont présentés et présentés au président de la République leurs avantages dans notre pays. Alors, le président de la République qui est en train de chercher les investisseurs afin qu'ils viennent investir dans notre pays, il les a invités. Il y a le projet qui a été signé à partir de l'Égypte, le projet par exemple de la construction d'une nouvelle cité, ou d'une nouvelle ville à Maluku, appelée Ville Kitoko. Alors ce sont ces investisseurs-là
répartis dans plusieurs sociétés. Ils étaient une dizaine de sociétés, mais représentés par une délégation, qui sont venus rencontrer le président de la République afin de finaliser la signature des contrats. Ça, c'est dans la première phase. Et puis, la seconde phase qu'ils ont promis dans le 30 jours qui suivent sera la mise en place de leurs entreprises sur place. Selon le chef de la délégation, dans les 30 jours qui suivent, les Égyptiens vont commencer par Mbujimaï en installant la centrale photovoltaïque de 10 MW qui va électrifier en grande partie la ville de Mbujimaï et ses environs. Et dans les prochains jours, on va étudier sur le sol de Maluku en prévision de la construction de la nouvelle cité et de la nouvelle ville appelée Kitoko, dont le président avait accepté les investisseurs égyptiens. Et puis la maquette était déjà présentée. Ça sera une ville que, je sais, je suis à Kinshasa, ici, les Kinois acceptent souvent quand ils voient. Mais ici, nous sommes en train de leur dire que ce que le président de la République a dit est en train de se faire, d'être réalisé. Et d'ici quelques jours, nous allons palper du doigt des réalisations. Là, c'est dans les deux projets d'abord. La construction de la ville, le photovoltaïque, mais aussi dans le secteur minier. Les Égyptiens ont promis d'investir dans le secteur minier, tout en respectant la position du président de la République. Vous savez, le président de la République à Kolosi a conféré avec d'autres miniers pour leur rappeler quelques règles qu'ils oubliaient peut-être avec le régime passé. Alors, actuellement, le président de la République avait proposé la révision des contrats signés avec le minier et les Égyptiens qui sont venus accepter de travailler dans ces secteurs. J'espère qu'ils sont informés suffisamment sur la révision des contrats miniers. De ce fait, le partenariat reste gagnant-gagnant. Et quand le président parle du partenariat gagnant-gagnant, pourquoi nous demandons ce que le peuple soutient le président Félix Antoine Tshisekedi? Il a trouvé par exemple d'autres investisseurs dans notre pays avec des contrats de 30 ans. Et le monsieur qui a le contrat de faire travailler les Congolais pendant 30 ans en exploitant leurs propres minéraux ne prévoit même pas dans quelle cité il peut loger ses propres travailleurs. Ça veut dire qu'il va investir ici pendant 30 ans, il va sucer les laits congolais, il va partir avec, et les Congolais qui vont travailler dans ces installations n'auront même pas un camp ou une cité où, selon le président de la République, doit y avoir une école, un hôpital, un centre d'encadrement, un centre sportif. Toutes ces histoires-là n'ont pas été reprises dans le contrat signé avec le régime passé. C'est de là que part la volonté politique de reviser les contrats chinois. Nous sommes là en train de dire aussi à nos téléspectateurs qui vont suivre que, à partir de là, le président de la République a reçu les soutiens des puissances mondiales qui ont compris qu'il a raison dans ce qu'il était en train de mener comme activité en faveur de sa population. C'est un peu ça sur les Égyptiens. Non seulement ils se limitent là, ils ont aussi promis dans les secteurs agro-pastoral, ils seront aussi là, ils vont travailler. Et dans tous ces secteurs, quand nous disons cela, et ces secteurs-là, la première condition est que la main-d'œuvre est d'obligation celle congolaise. Ces investisseurs n'emmèneront pas, comme je vu avec d'autres gens, quelqu'un qui vient au Congo, il a un marché, il rentre chez lui, dans son pays d'origine, il embarque beaucoup de gens là-bas, il vient les engager ici. Non, cette fois-ci ici, vous venez avec votre argent, nous mettrons à votre disposition nos avoirs et vous allez employer la main-d'œuvre congolaise, ce qui justifie qu'il y aura création de beaucoup d'emplois dans cette histoire des investisseurs, d'abord égyptiens, qui sont venus hier pour finaliser les contrats assignés entre eux et la République démocratique du Congo. Merci, M. Kassil Mumbila. Expliquez-nous un peu le concept « le peuple d'abord ». Voilà. Est-ce que sincèrement, le peuple d'abord, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous luttez d'abord
pour que le peuple soit soit à la première position, que le peuple soit primordial dans votre règne. Parce que vous êtes au pouvoir, l'UDPS. Oui, voilà. D'abord, il faut rappeler aux gens que le Seigneur Batouba et Baké, ceux qui partent du monde qu'on a beaucoup c'est ça Batubélé, les UDPS. Et ce que tel na UDPS wana Batubélé wana, ne Batutobanda ko la non, une fois au pouvoir to pesa misal. Et ces gens-là font partie du peuple. Et pour l'instant, maintenant vous pesa misal. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez, misala tolakaki. Tolakaki misala, misala pesa linini ekoya. Misala tango zoya. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le mandat est du peuple. Et c'est normal que le peuple voit que nous venons de passer 2 ans avec une coalition dont je donne raison à ceux qui appelaient cette coalition des contre-nature, qui ne pouvaient justement pas aller loin. Et effectivement, la coalition n'est pas allée loin comme l'attendait le peuple, parce que nous étions en coalition avec des gens qui préparaient notre échec afin de nous remplacer peut-être dans les jours à venir. Heureusement aujourd'hui, lorsque le président a pris la décision de mettre fin à cette coalition, c'est parce qu'il a compris que pendant les 2 ans, il a promis aux gens d'avoir les emplois. Misala et Koya Bogosal. 2 ans passés, rien ne s'est fait. À part les détournements qui se sont annoncés partout. Alors, il fallait mettre fin. Avoir maintenant une vision que lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, appelle la vision du Président de la République. Il a même rappelé ça dans une interview. Il a dit, lui, avec l'Union sacrée, il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais lui, c'est le seul maître. Et la vision appartient à Félix Tshisekedi. Donc, quand vous êtes dans sa vision et que vous faites autre chose, monsieur, votre place n'est pas dans l'Union sacrée. Et lorsque les Warriors sont arrivés, ils sont venus pour travailler et donner de l'emploi aux Congolais, ce qui est l'objectif primordial. Vous savez, nous, le concept peuple d'abord, ça commence à partir de notre parti. Chez nous, dans notre parti, lorsque vous êtes cadre, ce n'est pas un motif de satisfaction, c'est plutôt une charge. J'ai vu les gens, quand ils ont été nommés ici, en train de savourer des champagnes, tout ça. C'est pas ça chez nous. Chez nous, lorsque vous avez une responsabilité, c'est une charge que vous devez accomplir pour la base. Et puis, chez nous, c'est le pyramide renversé. C'est le sommet qui est en bas et la base en haut. La décision de la base, c'est la décision qui est exécutée. Par rapport au concept le peuple d'abord, lorsque le docteur Etienne Tshisekedi nommait son programme de campagne de 2011, le peuple d'abord, il est d'abord revenu aux élections avec la constitution que lui a refusé de reconnaître en 2008, vu les irrégularités reconnues dans cette constitution. Mais il s'est dit, voilà, maintenant, il y a un peuple en danger, et si on n'intervenait pas aujourd'hui, demain, nous serons taxés de non-assistance aux personnes en danger. Vous voyez, c'est de ce fait que le président, Dr Etienne Tshisekedi, le candidat président aux élections de 2011, nommait le programme qu'il déclinait pour le peuple congolais, le peuple d'abord. Ça veut dire, l'UDPS au pouvoir, en premier lieu, c'est le peuple qui doit. Donc, le bilan de l'UDPS sera jugé par le peuple. Et non comme ailleurs, ce sont les cadres qui passent dans les télévisions et autres pour dire que non, voilà, nous avons échoué, nous avons reçu, non. À l'UDPS, le peuple jugera le bilan de ce premier quinquennat. Bien évidemment, l'objectif du président de la République est d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est ça son souhait, mais le moyen technique et autres qui sont en train d'être mis en place, notamment les lois, les modalités de fonctionnement, la loi sur la CENI qui traîne encore au palais à l'Assemblée nationale, seront vite mises en place. Comme ça, nous sommes préparés. Le président de la République sera candidat aux élections de 2023. Oh, mais être candidat aux élections prochaines,
va dépendre d'abord du bilan qu'il va donner au peuple congolais. Là, c'est selon lui. Mais nous, en tant que parti politique UDPS, notre candidat potentiel sera le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous, l'UDPS, nous allons porter sa candidature à l'élection de 2023, s'il y en aura, bien sûr. Quand ça devient encore le conditionnel. Il n'y a pas de question de conditionnel. Parce que comme ça veut dire s'il y en aura. Donc on suppose qu'il ne peut pas y avoir élection. Peut-être vous, les gens des médias ou de la presse, vous avez peut-être votre compréhension et c'est pour la raison pour laquelle actuellement vous êtes en train de tourner l'opinion dans la boue alors qu'une information est claire. Supposons qu'en 2022 ici, le volcan là s'en prend pour le pays. Il y aura élection en 2023 avec le volcan. Et si ces volcans-là continuaient à faire des éruptions jusqu'en 2023, il y aura élection. Et quand on peut seulement croire que non, nous, notre objectif est d'organiser les élections en 2023. Et les moyens seront mis à la disposition. Ce n'est pas au président de la République de mettre les moyens à la disposition de la CENI. C'est au gouvernement et le Premier ministre de faire ce travail. Et surtout, encore moins, ce n'est pas à l'UDPS d'organiser les élections. Parce que les gens font la confusion. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se met à la télévision pour demander à l'UDPS d'organiser les élections. Est-ce que c'est normal? Hein? Le secrétaire général l'a rappelé, même les gens pareils, il faut les demander d'aller se faire examiner au centre neuropsychopathologique, CNPP. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un vienne demander à un parti d'organiser les élections alors qu'il y a les institutions reconnues qui sont payées. Ça veut dire la charge d'organiser les élections ne revient pas au président de la République. La charge revient au gouvernement qui doit mettre des moyens à la disposition des institutions qui vont convoquer les élections. Qu'en dites-vous sur l'évolution de la CENI? Parce que jusque-là, la CENI n'a pas encore eu une personne qu'on pourrait mettre à la tête de la CENI, malgré que nous venons de voir le refus du candidat de M. Denis Kadima Kazadi. Qu'en dites-vous au président? Par rapport à la question de la CENI, vous savez, chaque fois nous parlons des réformes institutionnelles de notre pays et la CENI fait partie des institutions que nous tous, peuple congolais, avons le souci de voir cette institution réformée, tout en commençant d'abord par la loi portant fonctionnement et organisation, ça c'est un, et puis de deux, la mise en place des animateurs de cette institution. Et cela ne se fait pas selon la volonté de certains individus mal intentionnés. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Il y a des gens qui se réclament congolais, mais qui n'aiment pas leur pays. Ils sont prêts à mettre du feu sur leur pays et crier, dire que non, voilà, nous avons mis le feu sur notre pays et le gouvernement ne fait rien. Alors, la réforme des institutions dont nous parlons, la CENI parmi les institutions à réformer, sera réformée. Il y aura des animateurs, bien entendu dans le respect de la loi qui sera mise en place sur cette institution. Pourquoi nous sommes pressés? Donc, nous sommes en 2021, il y a la population qui meurt de faim, il y a la population qui n'a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, et vous êtes déjà en 2023 où il faut organiser déjà les élections, où il faut déjà avoir une CENI que vous attendez contrôler. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire aux gens. Hein? Mais la même population sont en train de dire que Bokomi, Koko Sabango, Kodouble Bango, na couvre-feu. Or que vous aimez bien que malade des années à voter. Non. Pour que vous avez moyen, vous avez demandé Félix Moulaï. Non. L'UDPS. Tout revient à l'UDPS. Non, ça c'est de la méchanceté. Parce qu'il y a d'autres politiciens ici, dans notre pays, qui ont été retenus à l'étranger lorsqu'il y avait les confinements. Mais ces mêmes politiciens, tout en étant retenus à l'étranger pour le confinement, critiquaient le confinement dans notre pays. Vous voyez la façon dont nos politiciens nous amènent à croire à des sottises. Vous voyez, la mesure conservatoire prise pour protéger la population n'est pas un sentiment. Imaginez-vous que le couvre-feu qui est mis en place fait gagner quoi à Tshisekedi si ce n'est la protection de sa population. Tshisekedi ne se réveille pas chez lui à la maison et prend une décision seul. Non, il a des équipes et des organes techniques qui travaillent dans ces domaines. Et c'est lorsqu'ils lui font des rapports
et propose des solutions que lui adopte. Ce n'est pas Tshisekedi qui s'est réveillé et dire non, voilà, couvre-feu bandit. Non, ça c'est faux. Et il est en train d'attendre justement les organes techniques qui travaillent dans cette histoire. Même là, sous un rapport, pour nous dire que non, dans la minute où tout le monde que Tokoki ko levé, soit Tokoki ko pousse. Et lorsque cela sera mis en place, les rapports techniques seront mis en place, alors Tshisekedi sera obligé de le faire. Vous pensez que le couvre-feu en question a une bonne évolution? Oui, oui, très bonne évolution parce que la dernière sortie médiatique du docteur Mouyembe, parce que c'est de lui qu'il s'agit, on a compris qu'il y a une réduction sur le plan de contamination. C'est ça ce que lui a dit dans sa dernière sortie médiatique. Et nous continuons à encourager le couvre-feu et à demander à nos populations de respecter le couvre-feu. Et ça pour bien, il y a Tshisekedi. Et ça pour bien, il y a Yomo Konan. Parce que ce au Koufi, Tshisekedi va perdre un Congolais, mais il faut aussi se protéger. Hein? Il faut se protéger. Votre couvre-feu, on est en train de voir ça sur le terrain. Ma barrière, ma soutien, la sur de macadam. Ouais. Mais apparemment, ma barrière, on est comme dans mon péage. Or que le chef de l'État avait dit que ceux qui dépassent 21h, au Laliwana va libérer à 5h. Or que ça m'a les matés sur le terrain. Motoaleki, à 21h, bango bazui bakangi yo basengo opesa mbongo molo mtapesi 1000 francs 500 balekisi soki bakangi yo po bima ekomi makambo ya mbongo je ne sais pas président par rapport à cette question vous êtes en train de vous contredire vous-même. Non, par rapport à cette question je vais d'abord saluer ici les efforts du général Silvano Kassomo parce que ce monsieur-là a fait tout par tous les moyens afin de présenter pour une capitale d'un grand pays comme le nôtre une police un peu à la hauteur de cette province. Alors la police que nous avons est un peu professionnelle. C'est bien que des déclarations pareilles soient faites, mais il faut comprendre que la police que nous avons, malgré professionnelle qu'elle est, il y a des brebis. Je pense pas que notre police est professionnelle. Je suis en train de vous... Il y a dans la police, ces agents-là sont des agents de l'ordre. Ouais. Mais sur le terrain, nous voyons que ce ne sont plus des agents de l'ordre. Ils sont maintenant des agents de désordre. C'est ça ce que je suis en train d'ajouter sur cette question. Il y a trop de tracasseries sur ça. Voilà. La police que nous avons pour notre pays, c'est une police professionnelle qui d'ailleurs nécessite le soutien de tous. Hein? C'est une police, parce que imaginez-vous, vous êtes là, vous insultez un policier, vous allez même vous le frapper si vous avez la force, mais vous arrivez un peu devant, vous croisez avec quelqu'un avec une machette, vous rentrez vite à la police, vous portez plainte. Donc si cette police n'est pas là, je pense que nous n'allons pas exister comme étant... Moi, je ne sais pas pourquoi vous appelez la police, c'est une police professionnelle. C'est par rapport au service qu'ils nous rendent. Je suis en train de vous dire, si dans notre police, il y a aussi des policiers qui, eux, sont peut-être... se comportent très mal vis-à-vis de la population, ça ne manque pas, mais je sais que les sanctions suivent ces policiers-là. Il y a des sanctions qui tombent sur eux, c'est tout simplement parce que certains procès des policiers qui se comportent mal sur le terrain passent dans des chaînes où les gens ne suivent pas. Ou soit des procès ne passent pas en direct pour que les gens comprennent que lorsqu'un policier s'est comporté mal aujourd'hui ou soit se comporterait de même mal, sera peut-être arrêté. Il y a des policiers en prison tout simplement parce qu'ils se sont comportés mal sur la voie publique ou soit vis-à-vis des citoyens congolais. Les policiers qui sont... Les retombera sur le chef de l'État. Oui, c'est ça ce que nous condamnons aussi. C'est ça ce que nous appelons même à son Excellence, Monsieur le ministre, le VPM de l'Intérieur, de veiller sur cette question. Vous savez, nous ne serons pas là toujours à défendre les choses que la population continuera à dénoncer. Ça veut dire qu'il sera possible de mettre à la disposition de la police des formations afin de former la police, afin que la police de notre pays commence à croire et à comprendre que la population n'est pas son ennemi. La population est appelée à vivre avec la police en étroite relation. C'est un peu ça ce que je peux dire. Concernant les barrières, oui, c'est sur les barrières, il y a des barrières où
dernièrement, le général Kassongo lui-même est passé en étant camouflé. Il a constaté qu'il y avait des dérapages. Il a arrêté des gens et il a même levé les barrières. Je pense que des opérations pareilles continueront à se faire pour que la population ne puisse plus se plaindre sur cette question en entendant que les autorités techniques nous disent où en sommes-nous avec l'évolution de la COVID-19. Merci, Président Kassim Moumbila. Bande Kobalandi, Lelo, la rappel arabino qui est émission de Zali Bilan, na français, na lingala. Mais tu es qui, moi, Namboka, président, il y a parlement debout, Mongo Matete. Moi, Namboka, Karsile Moumbila, Ayaki, tu bêtes ma solo. Bon, ma solo, tu bêtes, Boki Masamaye, oh, il est biso. Nabi ke, Biadonabino, Bozuyango. Tout le monde a dit, Nami Kolo, Zali Koya, Liboso, Nabani.